Organisé en grande partie par l'Association des femmes maliennes pour l'islam, Libreville le week-end dernier était animé par 2 grandes conférences, une sur la paix et la sécurité entre les communautés et la seconde sur la finance islamique. À la mosquée Hassan II de Libreville, plusieurs imams et prédicateurs ont échangé avec cette marée humaine sur les règles liées au commerce en islam. Les conférenciers ont mis en garde la Oumma sur le fait d'utiliser l'intérêt usuраire riba en langue arabe. L'islam nous dit que pour vendre quelque chose, il faut que l'objet soit possible, visible dans ta main en position. Alors quand on vend, le consommateur il en a besoin, toi tu es le vendeur, tu vas trancher maintenant ton prix. Mais de prendre de l'argent ou de vendre des marchandises que tu n'es pas en position, les marchandises qui n'ont pas encore dans ta main, ça ce n'est pas bon en islam. Éloignez-vous de toutes sortes de l'usure qui est restée, toute forme de l'usure, les visibles et les invisibles, ce que vous maîtrisez et ce que vous ne maîtrisez pas. Invité par l'AFMI sous le parrainage du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, le président du Haut Conseil du Mali, Mahmoud Dicko, a tout simplement relevé quelques points fondamentaux dans cet ordre d'idées qu'est la finance islamique, tout en rappelant que de nos jours et en fonction des époques d'ailleurs, le sujet sur ce module de transaction bancaire reste d'autant plus délicat et minutieux à détailler. Tout ce que nous vivons aujourd'hui comme inégalité dans le monde est dû à ces échanges en réalité qui tournent en faveur des autres et qui font que les autres ne sont que des consommateurs, des gens qui travaillent pour les autres. Et donc ce n'est pas un sujet facile. Malgré le ton qui semblait être frétin pour les explications, ces imams prédicateurs et experts ont fait de leur possible pour détailler les bons et mauvais actes dans le commerce par une série de questions-réponses. Vivre sans avoir la main sur le cœur pour aider est un concept que les femmes de l'AFMI n'arrivent pas à comprendre. Depuis la création de cette association islamique, ces dernières ne cessent de ménager aucun effort pour donner du sourire aux plus vulnérables. Regardons bien cette image. Cette petite fille n'est pas sur ce tapis rouge par hasard. Sa présence d'innocente fera le bonheur d'une dame dans quelques secondes. Le nom de la personne que nous avons sous nos mains est Maman Aminata Toumaré. Aminata Toumaré, par tirage au sort, vient de remporter un billet d'avion aller-retour pour la Mecque. La foule est en délire, du moins ses proches. Et c'est avec la gorge nouée, une voix remplie d'émotion, qu'Aminata Toumaré prend la parole. Je remercie tous les musulmans du monde et je remercie Allah subhanahu wa ta'ala avant tout. Je suis très contente de cette nouvelle qu'on m'a annoncée. Je ne savais pas qu'aujourd'hui on va m'appeler pour cette nouvelle. Je remercie très Allah le très haut qui m'a nommé dans le groupe là. Et vraiment, je remercie les femmes maliennes islamiques qui m'ont vraiment choisi. Et je remercie tous les imams qui sont derrière moi et celui qui est venu du Mali. Plusieurs motions d'encouragement et de remerciement ont clôturé cette assise, notamment avec cette remise d'attestation. En vue de vulgariser la finance islamique dans notre pays, l'Institut gabonais de finance islamique, avec l'appui du cabinet IFAS, l'expert par excellence en finance islamique, vient de lancer la 2e édition du séminaire de formation sur comment peut-on faire de la finance islamique, après justement avoir au préalable en décembre dernier posé les fondements de la finance islamique dans sa définition globale. On a pensé qu'il était important de poursuivre dans cette dynamique en organisant donc aujourd'hui, environ 4 mois plus tard, toujours avec notre partenaire de l'IFAS, que nous tenons ici
à remercier pour sa disponibilité, accompagner le Gabon, accompagner l'IGAFI dans sa mission locale qui consiste à vulgariser la finance islamique au niveau du Gabon. Durant 3 jours, ces acteurs de la finance, du monde des opérations maritimes et de coopération avec l'extérieur apprendront tous les systèmes liés à la finance islamique, notamment en se référant de ce qui se fait au niveau des marchés capitaux islamiques, pour mieux appréhender le sujet qui se présente comme une poule aux œufs d'or, car elle sort complètement du cadre de la finance conventionnelle. Il faut sortir de la logique du prêt, parce que les investisseurs islamiques ou les banques islamiques ne prêtent pas d'argent. Elles vont rentrer avec leurs clients, avec les opérateurs, dans différentes opérations qui vont être des opérations de commerce, des opérations de location avec option d'achat par exemple, ou des opérations d'investissement en devenant partenaire de l'opérateur sur un projet désigné ou déterminé. Pour cette deuxième session, les modules sont au nombre de 4. Et les travaux seront supervisés par le secrétaire général de l'IGAFI, Saïd Abeloko, qui pour rappel est un établissement dont l'objectif est de promouvoir le développement du marché de la finance islamique en République gabonaise. Débutée ce lundi, la colère des étudiants de l'Institut supérieur d'ingénierie est montée d'un cran ce mardi dans les locaux du dit établissement. 7 mois après leur soutenance en cycle et licence et master, ces derniers peinent toujours à rentrer en possession de leurs attestations et diplômes de fin de cycle. Nous sommes la promotion 2016-2017, ma licence 3 et master. Nous avons soutenu nos soutenances et depuis 7 mois, l'école n'a pas encore donné les papiers. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore nos relevés de notes, nos attestations et même nos diplômes. Nous sommes confrontés à un problème, on n'arrive pas à trouver des stages, des emplois et même faire des concours ou bien aller poursuivre les études à l'étranger. Pour les responsables de cet établissement, la situation actuelle qui les oppose à leurs apprenants serait due à un dysfonctionnement de la part des partenaires. Effectivement, le malaise ou la raison de ce malaise, c'est qu'on a quelques apprenants de niveau 3e et 5e année qui n'ont pas reçu les diplômes, n'est-ce pas, auxquels ils devraient s'attendre à la fin de l'année 2017-2018. Alors la raison est assez simple, c'est que l'établissement, du fait d'un certain nombre d'engagements à l'extérieur, a du mal à les satisfaire et donc a produit effectivement ces parchemins. Afin de ramener le calme entre étudiants et administration, plusieurs démarches sont en cours, une lenteur que refusent les premiers, car estimant avoir été assez collaboratifs. D'ailleurs, en attendant cette réaction, une rencontre est prévue dans les tout prochains jours afin de trouver un point d'entente entre l'administration, les partenaires et les étudiants. Le 3e trimestre de l'année en cours et la tenue des différents examens blancs dans les lycées et collèges de la capitale de Libreville annonce d'ores et déjà l'arrivée des différents examens officiels. Les différents annales de préparation à ces examens, qui autrefois étaient très prisés par les apprenants, semblent ne plus l'être aujourd'hui selon les revendeurs. Je vends les fournitures scolaires et ça fait déjà 12 ans. En ce moment, ça ne tient pas avec la crise économique qui est là. Les parents sont intéressés, les élèves. Sur 5 fournitures, ils peuvent prendre 2 et puis 10 prochainement. On attend la fin du mois. C'est un peu. Parents et élèves, selon ce qu'il en ressort, auraient désormais choisi d'autres moyens, celui des répétiteurs privés ou des centres de préparation aux examens encore appelés prépa bac ou BEPC. C'est en fonction de son niveau, à percevoir certaines matières, parce qu'il y a des matières où elle est faible, il y a d'autres matières où elle est un peu forte. Donc, les matières où elle est faible, ce que je fais, c'est que je prends un répétiteur ou alors, qu'est-ce que je fais? Je prends des enseignants pour essayer de la soutenir sur des matières où elle n'est pas assez forte. C'est ce que je fais généralement. En prenant des répétiteurs et en ayant un regard sur eux. Les matières où les enfants sont faibles et je me rapproche le plus souvent des professeurs. Ces livres de corrigés aux examens dont le but est de proposer aux élèves des épreuves type avec corrigé afin de les préparer aux épreuves de type examen ont vu au fil des années leur prix s'accroître, ce qui pourrait aussi justifier l'incapacité de ces derniers à s'en procurer.
Qu'à cela ne tienne, le plus important pour ces élèves en classe d'examen et leurs parents, c'est d'arriver à se mettre à niveau, quel qu'en soit le moyen. Les yeux rivés sur leur copie d'examen, avec la posture que l'on tiendrait à un examen officiel, ces élèves et futurs candidats au baccalauréat session 2018 se préparent pour affronter ce que certains qualifieraient d'examen le plus stressant de leur vie, et ceci dans 3 mois seulement. Mais pour l'heure, les efforts sont concentrés pour cet examen blanc auquel ces apprenants font face depuis ce matin au lycée Mohamed Arissani. Après donc 4 heures de réflexion pour ces élèves en classe de terminale qui ont affronté l'épreuve de philosophie qui, elle, a ouvert les hostilités de cet examen blanc. Ici, au lycée Mohamed Arissani, au sortir de cette épreuve, certains livrent leurs impressions. J'ai bien composé vu que tous les sujets étaient abordables, donc j'ai compris et j'ai pris le sujet qui me semblait facile. Sujet de type 1, ça parlait sur la croyance, la religion en général. Oui, je suis prête, c'est le français et j'ai beaucoup révisé pour cela. En classe, le sujet n'était pas assez clair, mais j'ai fait comme je pouvais. J'ai un peu essayé de comprendre le sujet en analysant quelques mots, etc. par-ci par-là. Assez fatigué parce que ça demande quand même beaucoup de réflexion, ça épuise l'énergie psychique. Du côté des enseignants, cet examen blanc est organisé, comme chaque année, pour tester le niveau de leurs futurs candidats, ce qui laisserait place à un temps de remise à niveau, juste après la délibération des résultats, attendue dans 2 semaines environ. On va essayer de voir à travers cet examen ce qu'on peut dénicher en termes de lacunes, si on peut essayer de combler avec le temps et rattraper le retard. Plus que les années antérieures, le plus souvent, les examens blancs ne se déroulent pas souvent dans les délais. Cette année, l'administration, je loue encore une fois de plus la promptitude de monsieur le proviseur par rapport à l'organisation de ces examens blancs qui vient ici pallier au petit manquement des élèves de manière à ce qu'ils soient beaucoup plus aguerris et prêts pour affronter le bac. Après cette première journée de composition, constituée des épreuves de philosophie et de français, les candidats sont attendus ce mardi 10 avril pour la suite, où ils composeront en histoire, géographie et en mathématiques. La fin des épreuves écrites de ce baccalauréat blanc au lycée Mohamed Arissani prendra fin le mercredi prochain. Les candidats au baccalauréat blanc session 2018 au lycée Mohamed Arissani n'étaient pas les seuls à être soumis aux différentes épreuves prévues pour cette première journée de composition. De l'autre côté, il y avait leurs petits frères et sœurs en classe de 3e et futurs candidats au brevet d'études du premier cycle BEPC session 2018 prévue dans 3 mois qui, eux, ont composé sur les épreuves de mathématiques, SVT et français. Après constat, il semblerait que tout a été organisé pour mettre les candidats dans les conditions d'examen officiels, car rien n'a été inventé par les rédacteurs de ces épreuves, qui sont les enseignants. Mathématiques, SVT. C'était facile, parce que c'est ce qu'on a fait en classe et j'ai compris. Et maintenant, pour me préparer, j'ai juste révisé ce que j'avais et j'ai étudié. Non, les épreuves d'aujourd'hui en maths étaient abordables, à part... La géométrie qui était un peu difficile, mais en SVT on s'en sortait parce que ce sont les choses qu'on avait déjà vues en classe, n'étaient pas trop difficiles, quoi. Si certains élèves ont approuvé les épreuves, pour d'autres cela ne saurait être le cas, comme nous l'a confié une enseignante. Comme tout le monde, il y en a qui s'en sortent dans les disciplines et d'autres pas, donc pour certains c'est difficile, pour d'autres c'est abordable. Il y en a qui sont la majorité concentrés, d'autres un peu distraits. C'est ceux qui ont un peu des problèmes à démarrer ou qui ne s'en sortent pas dans les disciplines en question. Voilà. Bon, depuis le matin, les épreuves se déroulent dans le calme total, pas d'incident. Dans notre salle, on a juste un absent, sinon tout se passe bien. Au lycée Mohamed Arissani, comme dans tous les établissements primaires et secondaires du pays, les examens blancs sont organisés chaque année pour une meilleure préparation des candidats qui découvrent souvent, à l'issue des résultats de ces examens blancs, leur vrai niveau, très souvent à quelques mois des examens officiels, ce qui leur permet, dans la plupart des cas, de faire des derniers réglages.
Les candidats concourant au décrochage du certificat d'études primaires élémentaires CEP session 2018 ont ouvert les hostilités ce jour avec la phase orale, c'est-à-dire la présentation des cahiers de CEP et des objets d'art. Il est question ce matin de faire passer les épreuves orales du certificat d'études primaires par rapport à l'arrêté numéro 0018 du 11 décembre 2017 portant organisation du certificat d'études primaires en République gabonaise. Donc, nous sommes là au centre de Martine Labou et les élèves qui passent ce matin, ce sont des élèves exclusivement de l'école de Martine Labou. Au dire, l'organisation a été bien ficelée au centre d'examen Martine Labou, compris dans la circonscription scolaire de la commune de Libreville-Est. C'est à tour de rôle que les candidats sont ainsi appelés puis interrogés comme nous l'a confié Hortense Nguema, juriste. Les enfants passent à tour de rôle devant chaque membre de jury. Voilà, donc nous avons là, nous les examinons au niveau de l'oral et au niveau, la récitation particulièrement. Ensuite, nous avons aussi les objets d'art. Oui, les candidats s'en sortent puisque ce sont eux-mêmes qui ont réalisé ces objets. Donc, ils savent ce qu'ils ont eu à faire. Ils déterminent le nom de l'objet, ils déterminent les matériaux ou le matériel utilisé, la procédure, comment l'enfant a réalisé l'objet, également l'utilité de l'objet. Les candidats, quant à eux, ont présenté les différents éléments auxquels ils ont recours pour la composition de leurs objets d'art, puis le processus pour obtenir le produit prêt à la présentation. J'ai présenté les bijoux traditionnels. J'ai pris du raffia, j'ai pris des perles, j'ai pris le raffia en tissu, j'ai pris une boucle d'oreille. J'ai pris de la corde, j'ai pris les ciseaux. J'ai pris le raffia, je l'ai plié en 4. J'ai attrapé au milieu, j'ai attaché au milieu. Ça donnait un nœud, j'ai coupé. Après, j'ai plié le raffia, le nœud, j'ai plié, j'ai coupé. Et j'ai utilisé ça. En coulant. J'ai mis la colle en haut. J'ai pris la pelle, j'ai collé. Derrière, j'ai pris le raffia en tissu. J'ai mis la colle, j'ai collé. Et ensuite, j'ai mis la colle en haut sur le raffia en tissu. J'ai mis la boucle d'oreille. Et ça a donné ça. J'ai prévu un village africain. Donc, je vais d'abord commencer à vous citer les éléments. J'ai pris d'abord mes éléments du papier comptant, du crayon, de la gouache et du raffia. D'abord, j'ai pris du papier comptant. Ensuite, j'ai pris du crayon pour dessiner la forme de ma maison. Ensuite, par la forme de ma maison, j'ai pris la colle pour coller et ensuite j'ai mis du raffia. Et le papier comptant m'a servi à faire de la porte et par exemple des cocotiers, des herbes, des animaux. Et la gouache m'a servi à faire le sel et la terre. À l'observation de ces candidats, ils semblaient tous confiants. Ça commence là. Le plus vieux, c'est lui qui est en bleu là. Et là, tu regardes la grosse tête. Le Centre national de transfusion sanguine de Libreville s'invite désormais auprès des donneurs de sang. Pour sa première caravane, le parking de l'hypermarché Casino a servi de cadre pour la prise des paramètres médicaux. En ce qui concerne les prélèvements de dons de sang ici, nous nous occupons de tous ceux qui sont aptes à faire un don de sang après l'entretien médical. C'est-à-dire après avoir fait le circuit de prise de paramètres, entretien médical chez le médecin. Une fois le médecin a jugé qu'il est apte à faire un don de sang, c'est nous qui nous occupons de ce genre de donneurs. Nous sommes là pour prélever tous les donneurs. Contrôle des paramètres, c'est-à-dire le poids et la tension. Ensuite, entretien médical. Le médecin cherche à savoir si vous n'êtes pas malade, parce qu'il y en a qui sont exclus au don de sang, tels que les diabétiques, les épileptiques ou les hypertendus. Mais dès que tout ça est cerné, en ce moment, vous venez vers nous et on vous prélève. La collecte mobile est donc lancée, dira le docteur Olivier Rebieno-Pellegrin,
directeur général du CNTS. Nous lançons ce service qui va sillonner les artères de la capitale. Donc il y a un programme qui est arrêté, que nous sommes en train de finaliser parce qu'il y a d'autres partenaires qui veulent que nous nous déplacions, par exemple certaines entreprises qui veulent que nous fassions des dons sur leur site. Donc nous les incluons dans notre programme et une fois que le programme est arrêté, nous diffusons. C'est pour une durée indéterminée. C'est un service qui sera en permanence sur le terrain. Il faut que les Gabonais et les Librevillois s'habituent à voir la voiture du CNTS se balader dans la ville. Donner son sang, c'est sauver une vie. C'est dans un hôtel de la place que les membres de l'ONG Tassaou Askawi se sont réunis pour élaborer de nouvelles stratégies qui en définitive susciteront un engouement fort tout autour de cette poignée de personnes bienfaitrices. Réunion style années 80, accompagnée de quelques cacahuètes pour mûrir la réflexion autour du grand porteur de ce projet, juste en face de cet ordinateur. On s'est rapproché des autorités au niveau du ministre de l'Intérieur pour pouvoir être en position de ma récépissé, qui a été fait, ça fait bientôt 2 ans. Et avec les autorités gabonaises, je les remercie infiniment parce que tout nous facilite par rapport à des besoins concernant à notre association. Donc nous remercions vraiment les autorités gabonaises par rapport à tout ce qu'ils font, ce que nous faisons dans le cadre social. Ensemble, ils ont également passé au peigne fin la situation actuelle du village artisanal de Libreville, sans pour autant s'abstenir d'évoquer les aspects de sécurité sanitaire et d'aide sociale. L'association que je représente ne voudrait plus qu'il y ait des compatriotes ou des frères en difficulté, en détresse par rapport à des cas de maladie. Pourquoi pas ne pas se rapprocher des médecins et autres en cas de malade s'il faut évacuer des envois malades sanitaires. En un mot, Cab et son équipe espèrent apporter une main forte à la communauté sénégalaise du Gabon tout en enjolivant leur mode de vie. Après avoir remporté le titre de champion d'Afrique au championnat d'Afrique de taekwondo il y a tout juste quelques semaines au Maroc, Anthony Obam, international gabonais évoluant dans cette discipline, a tenu ce 9 avril une conférence de presse dans un hôtel de la place. Conférence de presse au cours de laquelle le sportif de haut niveau gabonais répondait aux questions des hommes et femmes des médias. L'état d'esprit dans lequel je suis, c'est l'état d'esprit d'un sportif de haut niveau. Je fais mon travail. Chaque année, je fais des résultats. Je n'ai jamais fait une année sans rapporter une médaille d'or. Jamais. Depuis 2012, nous sommes aujourd'hui en 2018. Vous dites que je refais surface en 2018, mais l'année dernière, en 2017, je l'ai dit dans pratiquement tous les plateaux télé, ma dernière médaille, c'était une médaille d'or à Las Vegas aux États-Unis. Présidente Cup Zone Amérique. Donc, quel que soit ce qui se passe, mon état d'esprit, il est le même. Je pense que j'ai pu répondre à votre question. Moi, je suis venu ici au Gabon, comme j'ai l'habitude de faire, je viens en vacances pour voir ma famille, pour voir mes proches, pour voir les Gabonais, et aussi régler certaines situations avec le ministère des Sports, avec la fédération, avec tous ceux qui me soutiennent. Et j'ai communiqué justement sur le fait que depuis 2016, 2017, et nous sommes en cette année 2018, je ne suis pas rentré en possession de mes fonds. C'est une subvention attribuée aux individus, subvention des sportifs du haut niveau. C'est la loi. Personne ne peut la toucher sauf moi. C'est la loi. Cette subvention-là me permet justement de travailler, participer aux compétitions, payer mes transports, payer toutes mes factures. Elle me permet de vivre en représentant le Gabon. Rappelons que Anthony Obam affrontait en finale de cette compétition le Marocain connu sous le pseudo de Mort Subite. Celui qui fait la fierté du vert jaune bleu dans cette discipline respective du taekwondo sur la scène continentale et internationale avait déjà remporté il y a 4 ans le titre de champion d'Afrique à Tunis, en Tunisie. Les éléments français au Gabon ont organisé des rencontres sportives samedi écoulé dans l'enceinte du camp de Gaulle à Libreville.
Parmi les 8 disciplines retenues, la course de rameurs solidaires qui s'est adressée à des participants individuels ou collectifs. Donc aujourd'hui nous réalisons une épreuve à vocation caritative. Donc les gens viennent faire une épreuve de rameur, la distance est libre. Voilà. À chaque fois que la distance cumulée par chacun sera totalisée à la fin de la journée. Cette épreuve de performance conditionnée par l'endurance avait un enjeu, la récolte de fonds dédiés à l'achat de matériel de sport. On trouve les deux formules. Donc on peut avoir, chaque personne vient individuellement, elle fait un don minimum de 1000 CFA, voilà, mais elle peut donner plus. Et après on peut avoir des clubs ou des associations qui viennent participer au challenge au nom de leur entité. Et là, les personnes qui appartiennent à ce club se relaient pour faire un maximum de kilomètres. Donc par exemple, là-bas, vous avez quelques jeunes qui sont en train de cumuler des kilomètres sur des vélos pour faire augmenter la prime. Des rencontres sportives devenues une tradition, la 3e du genre s'est déroulée en présence du général Charles de Kerzabiec. L'hospitalité gabonaise, ce n'est pas un vain mot. Il nous a semblé que c'était une bonne façon de faire partager nous aussi notre hospitalité à nos enfants, à nos jeunes, pour les aider à pouvoir travailler ensemble, jouer ensemble, profiter des installations. Et je crois que ce tournoi est une réussite. Chacun a pu donner le meilleur de lui-même dans un bon esprit de camaraderie. C'est exactement dans cet esprit qu'on voulait créer cet événement. Déjà la 2e édition, il n'y a pas de raison qu'on n'en fasse pas une 3e l'an prochain. Des rencontres sportives qui se sont closes avec la course de relais, comme pour marquer la cohésion. Rendez-vous est pris pour l'édition 2019. Lors des rencontres sportives de la journée de rayonnement sur les 8 disciplines retenues, nous nous sommes intéressés par la force des choses au tournoi de football avec 30 équipes au total, 10 équipes par catégorie, U9, U12, U14. Parmi les participants, nous avons fait la rencontre de ce jeune capitaine et de ses coéquipiers. Tu peux dire quelque chose on va d'abord remercier le Seigneur. C'est quand d'abord le Seigneur qui s'est passé. Ensuite, la grâce aussi. On a longtemps travaillé pour ce tournoi et Dieu nous a récompensés. Amen, on peut dire Amen au Seigneur. Désormais une tradition, les équipes et leurs dirigeants ont marqué cette date dans leur agenda pour leur préparation. On a fait une préparation bien spécifique pour être prêt pour toutes les compétitions auxquelles nous devons participer. Et celle-là, on avait coché cette année pour être champion. Et ce fut un plaisir maintenant de voir que tout le travail effectué autour de la pré-saison fut un agréable succès. Depuis 5 ans déjà à Libreville, Bill Chateau a tenu à honorer de sa présence à cette compétition des jeunes espoirs. Et je suis passé par là, j'ai fait des tournois dans ma vie, donc je sais ce que c'est. Et quand j'étais petit, j'avais aussi des professionnels qui venaient nous remettre des médailles, donc c'est une bonne chose. Et que moi j'ai été le responsable de la fondation Samuel Eto'o, qui malheureusement a fermé. Et actuellement, il y a l'académie Pierre-Emerick Aubameyang qui est en train de se mettre en place. Donc c'est une façon pour moi aussi de mettre à profit mes connaissances aux jeunes Gabonais. L'ancien international gabonais Daniel Cousin, lui aussi, est venu partager ses moments avec la jeunesse pour la remise des trophées. Ça m'a fait plaisir de transmettre bien sûr de l'énergie positive et d'encourager ces jeunes parce que les jeunes c'est l'avenir et le sport on sait très bien que le Gabon en fait une de ses priorités, donc surtout le football. Donc ça m'a fait énormément plaisir d'assister à ce tournoi et pouvoir regarder les jeunes s'éclater. Je pense qu'il faut c'est surtout montrer l'exemple. Il y a des anciens comme moi qui sont revenus au pays pour transmettre l'expérience. C'est très important de s'impliquer dans ce genre de manifestation et il faut le renouveler chaque année. Il faut aussi qu'on puisse en discuter avec le ministère de la Jeunesse et des Sports. Des rencontres sportives à l'intention des clubs militaires et civils dédiés à la promotion des activités sportives.